Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits, ici nous ne parlons que de faits, rien que des réalités qui dérangent. Donc ce soir, nous allons juste faire un remix d'une vidéo qui a été déjà faite. Un podcast que nous avons intitulé « Pourquoi la femme aime les hommes toxiques ». C'est vrai qu'on parle presque tout le temps de la femme. C'est normal parce que la femme, c'est la clé de la société en fait. Ouais, un peu, c'est la matrice. Donc, il nous faut de bonnes femmes pour une société saine. Donc, nous sommes obligés de parler des femmes. Et donc, la raison pour laquelle elle aime les hommes toxiques, nous allons faire ça peut-être par numéro. Et en numéro 1, déjà, c'est parce qu'elle recherche un homme qui n'existe pas ou qui est rare. Vous voyez un peu. Elle recherche un homme qui n'existe pas ou qui est rare. C'est ça le premier et la première raison. Je suis sûr que chacun d'entre vous a déjà entendu, au moins dans son entourage, une femme dire que les femmes méritent mieux ou bien que je mérite mieux. Donc d'après la femme, elle mérite mieux. Donc il lui faut un homme qui est élancé, qui est costaud, qui est beau, qui a les abdominaux, qui est riche, qui a sa maison, qui est ambitieux, qui aime voyager, qui est entrepreneur, qui est romantique, qui est drôle, qui est raffiné, qui est un leader, bref. Toutes ces attentes lui confèrent le caractère de narcissique. Puisqu'elle pense que le monde tourne autour d'elle, ou un peu, elle oublie complètement que l'homme est un être humain aussi, et elle pense avoir droit à un homme, si je peux dire un extraterrestre, quoi. Vous voyez, parce que l'homme qu'elle veut n'existe pas sur cette planète. Vous voyez un peu. Et l'autre, elle pense avoir droit à cela parce que sa valeur mérite cela. Et elle s'en fiche si elle est moche, si elle est non instruite, si elle est pauvre, si elle est obèse, mère célibataire, si elle est, je sais pas, bref, ou un peu. Ça lui importe peu qui elle soit. L'essentiel pour elle, c'est qu'il lui faut cet homme-là. Cet homme qui n'existe pas là, il lui faut ça. Un peu. Et c'est à prendre ou à laisser. Ça, c'est la première raison pour laquelle les femmes aiment les hommes toxiques. À cause d'une attente surréaliste. Un peu. En deuxième raison, c'est parce qu'elle est confuse et perdue. Oui, les femmes sont confuses. Beaucoup de femmes sont très confuses et perdues. Un peu. La confusion de la femme vient du fait qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle cherche ou recherche. Elle clame haut et fort vouloir l'homme bon, mais en vrai, elle n'aime pas l'homme bon. Et quand ce dernier se pointe, elle va lui tourner le dos, lui trouver des défauts et va le tromper avec celui qu'elle croit meilleur que lui. Et elle va tromper aussi le nouveau avec un autre pour d'autres défauts qu'elle va encore trouver. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça, ainsi de suite. Ça devient un cercle vicieux. Un peu. C'est ça la confusion. En fait, sa raison et son cœur sont en conflit perpétuel. Sa raison lui fait croire qu'elle a besoin de l'homme bon pour son salut et sa paix. Mais son cœur lui dit qu'elle a besoin de l'homme toxique ou bien voyou pour avoir de l'adrénaline. Sachant pertinemment les conséquences qui peuvent découler de la relation avec un homme toxique. Elle sait ça.
Mais quand même, c'est ça qu'elle va choisir. Elle est perdue. Elle est perdue tout simplement parce elle a niqué beaucoup d'hommes. Donc, tous ces hommes ont laissé une empreinte émotionnelle sur elle. Oui, un peu. Donc, comme un système plein de virus, elle commence par bugger. Elle ne reconnaît plus l'homme bon, adéquat pour son cœur. C'est ce qui la pousse toujours dans cette confusion perpétuelle. Oui, un peu. Voilà, c'est ça. Et comme troisième raison, c'est parce qu'elle pense que l'homme bon est ennuyeux. La femme, si on peut dire, est juste un enfant avec des seins. Ou un peu. Elle veut juste s'amuser tout le temps. Elle veut juste s'amuser. Elle est excitée par le divertissement, par le danger. En tout cas, par quelque chose qui n'est pas normal. Donc, selon elle, l'homme bon est trop sérieux, peu amusant, peu divertissant. Il est trop collant et trop protecteur. Elle pense que ce dernier ne lui fait pas monter son adrénaline par le danger ou bien par le mystère. Donc, elle est attirée par le mec toxique, le mec dangereux, le dealer de drogue, le brigand, le gangster, l'artiste chanteur. L'artiste chanteur, lui, c'est le mari de toutes les femmes, mais c'est le genre d'homme qui attire les femmes. Et puis aussi le mec inaccessible. J'appelle par ici mec inaccessible les athlètes de haut niveau, les gens comme les Cristiano Ronaldo. Ou un peu. Elle attire aussi par les braqueurs de banque. Parce que ces derniers prennent des risques dangereux. Elle attire par les escrocs. Parce qu'ils mènent une vie dangereuse et de débauche. En Afrique, ce qu'on appelle les Yahoo Boys. Un peu. Ou bien les cybercriminels là. Voilà, c'est ce qui attire la femme. Malheureusement, c'est ce genre de mec qui attire nos femmes. Soit les hommes inaccessibles, ou soit les hommes qui vont lui laisser une blessure profonde. Donc, pour elle, un homme qui a un travail, qui est protecteur, qui est loyal, aimable, n'est pas suffisant. Elle pense que tous les hommes devraient être comme ça. C'est-à-dire que les hommes de base doivent avoir les caractères de travailleur, protecteur, loyal, aimable, etc. Mais en plus de ça, il doit avoir les caractères du mec toxique, du mec dangereux. Donc, si vous avez seulement les caractères de base normaux selon elle, vous ne passez pas. Donc, il vous faut le côté bizarre, là, voilà, pour qu'elle puisse vous aimer. Un peu. Donc, pour elle, avoir les bons, être un homme bon, c'est juste un standard que tous les hommes devraient avoir. Donc, elle vaut mieux. Et veut mieux que le standard. C'est pourquoi elle adore les mecs toxiques. Et vous allez voir que c'est aussi à cause de ça que elle aime dans la douleur. Ce qui va nous conduire à la raison numéro 4. Si elle aime les hommes toxiques, c'est parce qu'elle est maso. Moi, je dis souvent que la femme de nature est maso. Beaucoup de femmes aiment seulement que dans la douleur. Elles aiment le drame. Elles n'aiment pas quand c'est calme. Une femme peut vous quitter quand c'est calme et paisible. Tout simplement parce que c'est ennuyeux. Il n'y a pas d'adrénaline. Il faut cette étincelle-là pour mettre le feu. Il lui faut les vagues. Si c'est calme, ce n'est pas bon. Elle a besoin de ça pour se sentir vivante. C'est quand son conjoint la traite mal qu'elle peut l'aimer. C'est quand son conjoint souvent la frappe qu'elle peut l'aimer. Autrement, elle se sentirait ennuyeuse en sa compagnie. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Elle est attirée par l'homme qui la maltraite, l'homme qui la bat de temps en temps, l'homme qui la fait l'amour brutalement, l'homme qui lui parle mal et la traite comme une moins que rien. Elle aime cet homme qui ment, qui trompe,
qui ne l'assiste pas. Bref, elle aime l'homme qui abuse d'elle. Je sais pas, peut-être c'est dû à un problème qu'elle aurait eu au cours de sa vie ou dans son enfance, je ne sais pas. Mais malheureusement, la plupart des femmes sont comme ça, elles sont maso. Même celles qui ressemblent aux saintes là. Si vous arrivez quand même à toucher le point là, le point maso en elle, vous allez voir ce que vous allez réveiller. Elles aiment ça. Malheureusement, c'est le genre de mec qui les excite, sinon c'est mort. Ou un peu. Elle n'aime pas les mecs gentils. La raison numéro 5, je crois, non. C'est parce qu'elle n'aime pas les mecs gentils. Un peu. Elle aime les hommes toxiques. Tout simplement, c'est parce qu'elle trouve les mecs bons, trop gentils. Quand un homme est gentil, ça ne l'excite pas du tout. Elle catégorise souvent les mecs gentils comme ses frères ou comme ses copines. C'est ce genre de mec qu'elle met souvent dans la friend zone. C'est avec eux qu'elle passe souvent les appels vidéo qui durent des heures et des heures. C'est encore à eux qu'elle vient relater ses mésaventures amoureuses qu'elle subit avec l'homme toxique. C'est aux mecs gentils qu'elle vient parler de ses bobos au cœur. C'est sur les épaules qu'elle vient pleurer quand elle ne sait pas où donner de la tête. Mais elle ne se posera jamais avec ce genre de mec. Elle trouve ce genre de mec faible. Et les femmes n'aiment pas et ne respectent pas les hommes qu'elles considèrent faibles ou moins qu'elles. Le mec gentil pour elle, c'est le gars qu'elle garde comme une roue de secours en cas de pénurie. Ou un peu. Donc, si jamais elle se met en relation avec ce genre d'homme, je veux dire les hommes gentils, c'est parce qu'elle sait qu'elle aura la sécurité et le contrôle absolu sur ces derniers. Ou un peu. Elle sait que le mec gentil lui mangera dans les mains et que ses désirs seront des ordres. C'est le mec qu'elle épouse quand sa valeur marchande sexuelle aura baissé. C'est ce mec-là qui, après 15 ans de drague fini, quand même pas accepté d'épouser cette femme avec ces bâtards qu'elle a fait avec peut-être le dealer de drogue ou bien peut-être l'escroc. Un peu. Donc, elle déteste juste le mec gentil. Moi-même, à la place de la femme, je vais détester le mec gentil. Comment quelqu'un peut accepter courir après une femme pendant longtemps et après tout encore accepter les bâtards qu'elle a fait avec un autre homme dehors? Moi-même, je vais les détester. Les femmes ont raison de les détester. Vous voyez un peu. Elle aime les mecs toxiques parce que comme raison numéro 6, c'est parce que les hommes bons ne l'attirent pas sexuellement. Un peu. Elle n'est attirée que par le superficiel, le swag, le matériel. Il faut ça pour les citer. Et ça, c'est les programmations de base chez la femme. Si une femme vous dit qu'elle n'aime pas le matériel, c'est une menteuse. Toutes les femmes aiment le matériel. Toutes les femmes sont superficielles. Toutes, sans exception. C'est seulement à des degrés différents. Ou un peu. Et souvent, les hommes bons sont très prudents dans leurs mouvements. Et cela ne plaît pas aux femmes. Selon elle, l'homme pense, ne s'habille pas bien. Il n'est pas branché. Il n'est pas à la mode. Il ne lit pas les restaurants. Il est trop casanier. Un peu. Pour elle, l'homme bon sert seulement à respecter les normes de la société qu'est le mariage. L'homme bon lui sert à elle et à ses enfants d'assurance. C'est tout. Et aussi de sécurité, de protection.
mais ce dernier ne l'excite pas du tout sexuellement. Donc, il faut qu'elle trouve un homme pour l'exciter. Donc, elle fait quoi? Elle retourne voir le mec bru, le mec voyou, le gangster ou l'escroc, le mec qui lui est toxique. Elle va retourner le voir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est pour qu'elle aime les mecs toxiques. À cause de ces raisons-là. Un peu. En raison numéro 7, pourquoi la femme n'aime pas les hommes bons. La femme n'aime pas les hommes bons parce que généralement les hommes bons sont pauvres. C'est bizarre, non? On dirait que c'est la bonté et c'est la pauvreté qui les rend bons. On peut dire ça. La pauvreté de l'homme, même si cet homme est bon, est un point qui chasse vraiment les femmes à une vitesse d'Usain Bolt. Un homme pauvre ne pourra pas lui payer ses factures, ni maintenir son style de vie. Il ne pourra pas l'amener dans les coins chics ou lui payer les plats chers dans les restaurants. Oui, un peu. Il ne pourra pas lui payer les voyages ou encore s'occuper de sa famille à elle. Cet homme ne peut pas, selon la femme, lui assurer son ascension sociale. Je vous rappelle que la femme, pour se mettre avec quelqu'un, c'est parce qu'elle cherche à atteindre un niveau donné. Donc, elle ne trouve pas que l'homme pauvre peut l'aider à faire ça. Elle peut beau l'aimer. Au cas où si cet homme pauvre est un alpha. Voilà, sûrement elle peut l'aimer. Pas même le niquer. Mais elle ne va jamais se marier avec lui parce qu'il est pauvre. Je vous rappelle, le mariage pour la femme, c'est un moyen d'ascension. C'est un moyen de respecter les normes de la société. C'est un moyen de sécurité. Ce n'est pas de l'amour pour elle. Un peu. Donc, elle n'épousera jamais un homme pauvre. C'est hors de question. Un peu. Donc, c'est encore l'une des raisons pour laquelle elle aime les mecs toxiques. Parce que les mecs toxiques, qu'ils soient pauvres ou riches, généralement, ils ont quand même quelque chose qui excite la femme. Ils ne sont pas ennuyeux. La raison numéro 8, et puis la dernière raison, je crois, c'est parce que l'homme bon est trop prévisible d'après les femmes. La femme n'aime pas un truc qu'elle connaît ou sait déjà. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps des sujets d'interrogation un peu à votre sujet. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous ne l'avez pas appelé? Pourquoi vous vous affichez avec d'autres femmes? Il faut toujours ce genre de réflexion. Alors que l'homme bon, lui, il est prévisible. L'homme bon, quand il quitte le matin, il va d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'elle connaît son homme de bout en bout, donc elle n'est plus intéressée. Elle veut toujours ce côté mystérieux. Elle déteste la routine. Mais sans savoir que la vie même, c'est juste une routine. Quelque chose ce que vous allez faire, la vie est une routine. Vous voyez un peu. Donc, quand elle se met avec les hommes bons, qu'elle trouve trop prévisibles, elle s'ennuie très vite avec eux. Elle déteste en fait les trucs programmés. Donc, quand elle connaît l'emploi du temps de son homme, elle s'ennuie. Elle n'aime pas ce temps parfait qui la traite de façon prévisible comme une reine. C'est-à-dire qu'elle sait que non. Ok, lundi, mon homme en entrant, il m'amène des fleurs. Mardi, en rentrant, il m'amène peut-être un autre cadeau. Jeudi, c'est ce cadeau. Bon, c'est vrai, l'homme lui traite, il est en train de la traiter bien. Mais elle s'en fout de ça parce que c'est ennuyeux, c'est prévisible. Bon, un peu. Donc, elle n'aime pas ce temps parfait. Il lui faut les vagues, comme j'avais dit. Un peu. Elle ne veut pas ce temps qui la traite comme une reine qui est prête à mourir pour elle. Non, elle n'a pas envie de ce homme-là. Elle préfère ce mec mystérieux qui de temps en temps change de couleur comme un calion. Qui de temps en temps peut la taper un peu. Voilà. Un autre moment, il est romantique. Un autre moment, il disparaît. Il disparaît de la circulation. Et puis peut-être il disparaît un mois, 2 mois comme ça. Et puis il revient en force avec de l'amour, avec une fougue amoureuse. Un peu. Je vous ai dit que la femme est confuse, non? Voilà. Elle aime les hommes confus.
On dit quoi? Tout ce qui se ressemble, s'assemble. La confusion mise ensemble, ça marche très bien. Vous voyez un peu. Donc, ce sont à cause de ces raisons que les femmes aiment les hommes toxiques. À cause de l'adrénaline, à cause du drame, il leur faut ça. Voilà. Et donc, je crois que moi, c'est les raisons que moi j'ai trouvées. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez d'autres raisons, vous les citez dans les commentaires. En tout cas, je ne vous dis pas d'aller battre vos femmes. Hein. Voilà. N'allez pas battre vos femmes. Mais c'est ça qui est là. C'est ce qu'elle aime. C'est tout. Donc, c'était King of Kingston, le bâtisseur. Vous faites ce que vous voulez de la vidéo. Vous partagez, vous likez. Et vous passez une très belle après-midi sous la protection divine. Ciao.